Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des hommes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique, en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Donc, ça va être un message aujourd'hui, notre 22e message sur le christianisme. Ça va être un message qui va sembler être une sorte de lecture, ce qu'on appelle le lecture. Donc, lecture et commentaire, nous allons nous efforcer aujourd'hui de donner du sens à certaines réalités qui sont bibliques. Et le titre du message de ce matin, c'est « La Bible, le livre pointé du doigt ». Et on va trouver notre passage de ce matin dans Matthieu 5. C'est du verset 10. Vous voyez qu'il y a quand même quelques versets. Matthieu 5. On avance toujours dans l'histoire du christianisme. Encore une fois, le titre du message de ce matin, c'est la Bible, le livre pointé du doigt. Enfin, nous sommes arrivés au début du 4e siècle. On progresse. Fini les persécutions romaines contre la chrétienté. Le christianisme est maintenant bel et bien permis de pratique, de rassemblement, etc. Les derniers acharnements avaient été accomplis dans l'ensemble des endroits où était l'autorité de Rome. Donc, ça s'était étendu partout. Rome s'était abattu sur les leaders religieux, ou les leaders, c'est-à-dire tout ce qui était les clercs, le clergé, les plus influents du mouvement, et ce, partout où Rome avait juridiction. Ils avaient aussi détruit les lieux de rassemblement et les documents de référence, exemple, les Bibles ou les documents qu'ils avaient là concernant toutes les Écritures, ces choses-là, ça avait tout été détruit. Les aristocrates chrétiens romains, c'est-à-dire les plus riches parmi ceux-là, parmi les chrétiens, prêtaient eux autres leur résidence, parce que c'est eux autres qui avaient les plus grandes maisons, pour tenir des rassemblements, et se sont vus dépossédés de leurs propriétés. Les hauts fonctionnaires d'État convertis au christianisme se sont vus démis de leurs fonctions, incluant les soldats, les officiers. Tout le monde y passait sans exception. Mais malgré tout, les chrétiens se sont tenus debout pour leur foi, pour leur conviction, et Rome a admis sa défaite. Et ce, sans qu'aucun chrétien ou chrétienne n'ait à prendre les armes. Comme nous l'avons vu dans notre texte ce matin, la force de la foi des familles chrétiennes de l'époque servait de témoignage. Jetés au cachot, ils convertissaient les geôliers. Fait 1 000 de plus. Mis aux arrêts, ils priaient pour leur escorte.
assaisonne, mets du sel. Jetés aux fauves à la vue des spectateurs du cirque, ils s'agenouillaient une dernière fois ensemble pour mourir en priant le Seigneur. Sois une lumière aux yeux de tous. Comme lorsque, par l'accord du Sanhédrin, Saul de Tarse, par exemple, persécutait l'Église, Jésus lui avait dit « Il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. » Ça veut dire quoi? C'est tu fais un mouvement là, tu as un aiguillon qui te pique là, tu t'en vas par là, mais tu as un autre aiguillon qui pique là, puis là, tu recules un peu, puis tu as un autre aiguillon qui pique là, tu peux pas. Autrement dit, tu persécutes un chrétien là, il en pose 50 là. C'est ça que ça voulait dire. Donc, la méchante bête romaine n'a pas su venir à bout des chrétiens. Jésus a dit, ce que vous faites ou ne faites pas au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous le faites ou vous ne le faites pas. Vous pouvez tourner dans Matthieu 16 si vous voulez suivre. Lorsque Saul de Tarse persécutait l'Église de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il persécutait directement les chrétiens, Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Lorsque Saul persécutait les chrétiens, l'Église, Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu, moi? Les persécutions de Rome contre les chrétiens à l'époque furent des persécutions contre l'Église de Dieu, mais en plus, c'était vraiment des persécutions contre Jésus-Christ lui-même que Rome persécutait. Matthieu 16, 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comme Marc l'a mentionné dans sa prière pour l'offrande, Jésus-Christ est la principale pierre de l'angle, le fondement de l'Église. Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, quelle pierre? La principale pierre de l'angle, le fondement. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, parce qu'il n'y a aucun autre fondement sur lequel l'Église est bâtie que Jésus-Christ. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pas sur Pierre qui va bâtir, mais sur la pierre de fondement. Donc, c'est un jeu de mots que Jésus faisait. L'Église étant le corps de Christ, dont il est le chef et la tête, chacun des membres, lorsque persécuté pour la cause de Christ, représente une persécution contre Christ lui-même. Pourquoi me persécutes-tu? Que Jésus a dit à Paul. Rome n'a pas été persécuteur des chrétiens seulement, mais principalement persécuteur de Jésus-Christ. Puisque Rome avait si longtemps persécuté l'Église, on peut se poser la question suivante. Comment ça se fait qu'à la fin du 3e siècle, il y avait autant de chrétiens et de chrétiennes, et ce, même dans l'aristocratie, dans les hauts fonctionnaires publics dans la Grande Rome? Si c'est Rome qui les avait persécutés, pourquoi que les gens qui faisaient partie des fonctions étaient devenus, puis il y en avait plein qui étaient devenus chrétiens? Si vous vous souvenez des enseignements précédents, un peu comme vous avez rapporté tantôt Dominique, vous allez vous souvenir qu'après la persécution par Valérien, son fils Galien avait offert un temps de paix aux chrétiens. Contrairement à son père, donc Galien, lui, tolère les chrétiens. Il leur accorde une liberté de pratiquer leur culte et par un acte administratif donné par un écrit qui est appelé un édit. En 260, il adresse son édit à des évêques. Il dit, c'est correct, vous pouvez pratiquer le christianisme. Donc, il le donne. Vraiment, ce temps-là, c'est vraiment une tolérance ou, si on voulait, une permissivité. Donc, en 260, c'est combien d'années avant l'an 300? C'est bon, vous êtes bon, c'est bon. Donc, il fait restituer aux églises. Galien fait, après lorsqu'il prend le pouvoir après son père, il fait restituer aux églises des biens confisqués, notamment les cimetières. Il s'ouvre alors une période de tolérance de 40 ans, aussi connue sous le nom de la petite paix de l'Église, au cours de laquelle se développe l'implantation du christianisme. Donc, comme on vient de dire, en 260 plus 40, ça nous amène à l'an 300. C'est dans cette période de temps que le christianisme avait pris une grande ampleur dans l'aristocratie, dans les fonctions publiques, dans les militaires, tout. Donc, et partout où Rome s'étendait dans le royaume, pendant 40 ans, le christianisme s'est vraiment développé. Les gens se convertissaient à Christ, croyant certainement que les hostilités gouvernementales ne reviendraient plus jamais leur faire la guerre.
quand c'est fini. Mais il y a une raison pour qu'on appelle ça la petite paix de l'Église, c'est que ça a duré juste un petit temps. Croyant que l'édit de Galien avait sonné la victoire du christianisme, un peu comme si nous pouvons penser ou croire que la paix et le droit de pratique dans une liberté d'expression est pour nous aujourd'hui une chose qui est acquise. Rien n'est acquis. Rien n'était acquis pour les chrétiens de l'époque. Rien n'était acquis. Je vous dirais même que il n'y a rien qui est acquis pour nous aujourd'hui. Pour eux autres, c'était le calme avant la tempête. Peut-être sommes-nous dans un temps ou dans un calme avant la tempête. Je ne sais pas. Car le bain de sang qui allait suivre après l'édit de Galien allait être pire en nombre de victimes que celui exécuté par M. 666 lui-même, qui est Néron César. Il n'est pas dit que les permissivités d'aujourd'hui ne se transformeront pas en persécution demain. Encore une fois, il n'est pas dit que les permissivités qu'on a aujourd'hui ne se transformeront pas en persécution demain. Les taux se resserrent. Avec le fameux mouvement de victimes imaginaires qui font en sorte que l'immaturité émotive permet à tous les bébés lala de ce monde de pleurer puis de se plaindre en se disant offensés. Nous sommes présentement à l'ère du discours haineux, ce qu'on appelle le hate speech. Suivez-moi là-dedans. Le hate speech étant la progression évolutive du jadis politically correct. Donc, si tu n'es pas politically correct, donc si tu n'es pas selon la rectitude politique, tu discrimines. Ben, si tu discrimines, tu offenses, donc tu promulgues une forme de haine. Notre discours peut maintenant être interprété comme étant haineux, non pas selon ce que nous disons, mais bel et bien selon l'interprétation individuelle de ce que nous disons. Autrement dit, au-delà d'être responsable de ce que nous disons, nous sommes maintenant dans une nouvelle norme responsable de la perception par autrui de ce que nous disons. Autrement dit, il faut que mon langage gère les émotions de l'autre. Ça va pas, là. On est rendu là, le vrai? On est rendu là. C'est ça qui se passe, là. Ainsi, nous sommes monitorisés, whatever. Monitorés. C'est écrit en plus, je suis juste pas capable de le lire. Par le Big Brotherisme des médias sociaux. La liberté d'expression est maintenant une chimère. Puis, c'est quelque chose de spécial, parce que si tu vas chez nos voisins du Sud, la liberté d'expression, c'est pas un privilège, c'est un droit. Ton permis de conduire, ça, c'est un privilège. Mais ta liberté d'expression, c'est un droit qui est constitutionnel. C'est bafoué comme s'il n'y avait rien là. Donc, la liberté d'expression devient de plus en plus une chimère. Nous sommes passés de la liberté d'exprimer nos valeurs, d'exprimer nos convictions, à la liberté d'être offensé par l'expression de quiconque. Même si celle-ci, particulièrement, cette expression qui vient de quiconque, réfère au bon sens moral. Donc, imaginez, tu exprimes des choses qui réfèrent au bon sens moral, quelque chose qui est bien, quelque chose qui est sain, quelque chose qui est bon, puis ça l'offense quelqu'un, puis parce qu'il est offensé, il t'accuse de faire la promotion de la haine dans ton discours. Pourtant, tu as dit quelque chose qui est bon, quelque chose qui est sain, quelque chose qui est moral. Donc, ils sont comme des limaces. Le sel les brûle. Écoutez bien ce qui suit. Les mots utilisés dans un discours n'ont maintenant plus d'appartenance au contexte, mais s'inscrivent et s'impriment pour ne devenir que des goupilles de détonation cérébrale attachées à des mines mentales des plus instables de notre société. Il y a bien des images là-dedans, hein? Pour être sûr que tout le monde comprend, je répète ça. Les mots utilisés dans un discours n'ont maintenant plus d'appartenance au contexte, mais s'inscrivent et s'impriment, donc ça reste, pour ne devenir que des goupilles de détonation cérébrale attachées aux mines mentales des plus instables de notre société.
On a littéralement l'impression, verbalement, de marcher dans un champ de mine. Ou éventuellement, nos paroles, même lorsque nos paroles sont bien intentionnées, pourront déclencher et faire exploser les plus sensibles et les plus instables de cette société déséquilibrée. Qui non seulement nous sauteront et nous exploseront au visage, mais qui, dans leur toxicité, causeront des dommages collatéraux à nos vies paisibles, éclaboussant en miettes nos réputations. Soyez heureux quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Comme on a lu dans notre passage de ce matin dans Matthieu 5, 11, dans le passage d'ouverture. Dans le cadre de cette sensibilité aux expressions, la Bible est constamment pointée du doigt, d'où le titre du message de ce matin, comme étant un livre qui promeut la haine. La Bible, puisqu'elle dénonce certains comportements comme étant immoraux, est perçue et dénoncée à son tour comme étant un livre qui fait la promotion de la haine du prochain. Ce livre saint subit présentement une forme de propagande comme étant un livre qui porte les gens à détenir ou à entretenir un langage haineux. Mais quel ramassis de n'importe quoi. Mais comment est-ce possible que le livre, dont le point central est un homme hors du commun qui prône l'amour du prochain, de tendre l'autre joue, au point d'aimer nos ennemis, de faire le 1000 d'extra, comme on a vu dans notre passage d'ouverture, puisse dans l'esprit de certains être un livre qui promulgue la haine. Premièrement, comme j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'appartenance au contexte. Ça y va comment tu files. Moi, je file que c'est de la haine. Ah, c'est de la haine. Parce que je me sens offensé. Fait que si je me sens offensé, c'est parce que c'est de la haine. Tu sais, il n'y a rien de mieux pour rendre l'autre coupable si toi, tu joues à la victime. Donc, la réponse à ça, pourquoi que c'est vu de même, est détenue par l'homme très sage qu'est Salomon, fils de David, qui nous a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le cycle des choses, incluant le mal et la méchanceté liés à la folie des hommes, revient. Tout ça, tout ce qui s'est fait va se refaire. Souvenez-vous qu'au 1er siècle, regardez bien ça, le parallèle que je fais, souvenez-vous qu'au 1er siècle, lors des horrifiques persécutions par Néron César, l'historien Tacite annonce une des accusations contre les chrétiens. Ils étaient accusés d'avoir une haine du genre humain. Vous vous souvenez, je vous avais enseigné ça, donc le cycle se refait. Ceux qui prêchaient avec zèle que le Créateur des hommes les aimait tellement qu'il avait fait provision pour eux pour leur offrir la vie éternelle, c'était d'eux qu'on disait qu'ils avaient une haine du genre humain. Imagine-toi. C'était ça à l'époque. C'était dit des chrétiens qui avaient une haine du genre humain. Pourtant, ils prêchaient l'Évangile pour le salut, pour la vie éternelle, d'un Dieu qu'ils aimaient. Définitivement, il y avait à l'époque, moins de 40 ans après l'ascension de Christ, une mécompréhension ou une incompréhension des intentions et du mode de vie des croyants de l'époque. Ceux à qui avait été donné l'ordre d'aimer leur prochain comme eux-mêmes étaient devenus, par réputation, les détesteurs des hommes. C'est tourné dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, oui. Donc, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas selon la rectitude politique de l'époque. Pour ça qu'ils étaient vus comme étant les détesteurs des hommes. Dans les réponses du passé, nous allons découvrir la réponse à ce qui se passe de nos jours et possiblement ce qui pourrait nous attendre dans la suite. Car encore aujourd'hui, nous sommes de retour au cycle où les chrétiens sont pointés du doigt comme étant des gens qui portent en eux la haine des hommes. Cette réputation, en dépit des chrétiens, est liée à ce que nous allons voir dans les Écritures, car celle-ci nous avertit concernant ce fameux phénomène. Donc, 1 Jean 2,15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et j'ajoute, sont exploités par le prince de ce monde. » Verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Jésus dit, « Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, vrai? Mais Jean, il nous dit ici que nous on ne doit pas aimer le monde. Donc, pourquoi est-ce que nous autres, on ne doit pas aimer le monde, mais que Dieu ait tant aimé le monde? C'est quasiment un contraste. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais vous n'aimez pas le monde. Effectivement, mais Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, fait qu'il n'y a pas de contraste. Les deux aspects sont facilement explicables. S'ils ne sont pas facilement explicables, ils sont au moins facilement compréhensibles. Puis je vais continuer. Suivez-moi, c'est parti. Dieu, dans sa perfection, étant miséricordieux, donc Dieu étant parfaitement miséricordieux, a tant aimé le monde par sa compassion et par sa pitié pour le monde, ce monde étant sous l'emprise du mal et du malin. Dieu, dans sa compassion, donc, encore une fois, puis comme je vous ai dit, avec lequel le prince de ce monde se sert des éléments qui est la convoitise de la vue, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, pour vraiment exploiter les faiblesses des hommes dans ce monde. Donc Dieu, dans sa compassion liée au fait qu'il est amour, a fait provision aux hommes qui sont piégés, parce qu'il veut les délivrer. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, elle va vous libérer. Donc, il veut faire provision aux hommes qui sont piégés dans ce monde pour leur éviter les conséquences liées à sa colère. Là, il me semble que j'entends un sarcastique dans ma tête dire « Ah, tu veux dire le fameux Dieu qui fait peur aux hommes, le Dieu de colère. » Cette conception sarcastique des impies est loin d'identifier la réalité du Dieu créateur. Dieu n'est pas un Dieu de colère parce qu'il a un mauvais caractère, car au contraire, il n'y a rien de mauvais en Dieu. Ainsi donc, pour comprendre l'aspect de la colère de Dieu, nous devons comprendre et accepter que la colère de Dieu est liée à sa perfection. Dieu étant parfait, il est parfaitement juste. Étant parfaitement juste, il est le meilleur juge qui soit pour juger les injustices et les injustes qui commettent des injustices. Ça fait bien des J, hein? OK. Dieu étant parfait, il est parfaitement juste étant parfaitement juste, il est le meilleur juge qui soit pour juger les injustices et les injustes qui commettent des injustices. Ça va, c'est bon? Ça fait du sens? OK. Tous les hommes, femmes, sont sous l'emprise du péché. Il n'y en a aucun qui soit juste. Tous sont des injustes. On a vu ça dans les psaumes la semaine passée. Aucun qui soit juste et ils sont tous coupables de transgression. Ainsi donc, la justice du juste juge qui doit juger selon une saine justice n'a d'autre choix que de se transformer en une sentence de culpabilité. La sentence, dans son application, se traduit donc de la part de Dieu, toujours dans sa perfection, en une saine colère contre le mal et l'injustice. C'est normal. Donc, dans sa perfection, Dieu est en colère contre l'injustice. C'est parce qu'il est parfait. Ainsi donc, même la colère de Dieu, elle est saine, juste et parfaite. Puisqu'à la vérité, les coupables méritent une sentence. Vrai? Mais encore, Dieu étant parfait, il est parfaitement juste et en tant que juge, il doit aussi être parfaitement. Il n'y a pas besoin, mais dans le fait qu'il est parfaitement juste, il est aussi parfaitement miséricordieux. Est-ce que vous m'avez suivi? Et vous êtes bon. Parce que moi, j'ai eu de la misère. Donc, ce que je disais, c'est que Dieu étant parfait, il est parfaitement juste, et en tant que juge, il est parfaitement juste, mais il est aussi parfaitement miséricordieux. Donc, dans cette miséricorde, Dieu a compassion pour les coupables. Puis parce qu'il a compassion des coupables, il veut offrir une clémence. Parce qu'il est parfaitement juste, il est parfaitement miséricordieux. Donc, on dirait que c'est deux affaires qui se combattent. On dirait deux éléments qui se repoussent. Mais non, c'est toujours dans la perfection. Dieu sait quoi faire. Dieu, il a un plan. Dieu est organisé. Il n'y a pas d'erreur. Ainsi donc, Dieu est le juste juge qui souhaite délivrer les coupables de sa propre colère contre l'injustice. Est-ce que vous me suivez? OK, good. On connaît le reste de l'histoire, mais juste au cas où.
Le juste juge pour mettre en application sa miséricorde, sa compassion et sa pitié. Pour demeurer juste, doit quand même punir. Sinon, il est injuste. Est-ce que ça fait toujours du sens? Ainsi, il trouve donc quoi? Un bouc émissaire pour punir celui-ci à la place des véritables coupables. Vous savez ce que je m'en vais, right? Mais, il ne peut pas traiter un juste comme un coupable sans lui-même être injuste dans l'application de la sentence. Ça fait toujours du sens. Dieu ne peut pas traiter un juste, Jésus, comme un coupable sans lui-même être injuste dans l'application de la sentence. On dirait qu'on a un dilemme, là. Sauf si le fameux bouc émissaire est lui-même volontaire de prendre la place des coupables. Oh, là, ça change la donne. Mais tu dis, pourquoi que le bouc émissaire voudrait prendre la place des coupables? Parce que le bouc émissaire aime le juste juge et souhaite accomplir la volonté du juge, qui lui veut faire grâce et miséricorde. Le juge étant donc le Père, le bouc émissaire étant donc le Fils. Le sacrifice du Fils sera, après avoir subi les outrages et la torture, son sacrifice sera de mourir pour les coupables. Imaginez, le Fils le sait, il l'accepte. Car il aime le Père et le Père aime le monde et souhaite délivrer les hommes dans ce monde. Le Fils sait que tel un agneau, qu'il s'en va à l'abattoir. Mais toute sa confiance est dans la puissance de son Père, qui a le pouvoir de le ressusciter des morts. Ainsi donc, le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque dans ce monde croit et met sa confiance en le Fils comme étant le Seigneur, l'héritier du Père, qui délivre, puisse être sauvé du châtiment et de la colère qui s'abattra sur les injustes. Ainsi donc aussi, le Père est volontaire de sauver les coupables, le Fils est volontaire de sauver les coupables, il ne reste donc qu'aux coupables d'être volontaires de recevoir cette grâce qui leur est proposée. Comment recevoir cette grâce? Content que vous posiez la question. Le Père a mis en place un moyen unique afin de pouvoir recevoir sa grâce et d'être justifié de cette culpabilité. Et le moyen est la foi. La foi est une conviction du cœur spirituelle que Jésus est véritablement le Seigneur. C'est d'avoir une ferme conviction que Dieu l'a véritablement ressuscité des morts afin que par sa résurrection, celui-ci puisse aussi nous offrir, donc nous faire une grâce, à nous offrir la vie éternelle. Il est mort, 3 jours, 3 nuits, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Parce qu'il a vaincu la mort, il peut nous offrir la vie. C'est lui qui est vainqueur. Donc, est-ce que c'est pas une belle histoire, ça? Que je viens de résumer? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Il s'agit de la bonne nouvelle de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour vous et moi. C'est ce que je vous ai résumé. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est comme une lecture avec des commentaires, un peu le message de ce matin. Dans un autre ordre d'idée, retour à l'histoire de l'Église. On a probablement déjà parlé dans d'autres messages précédents. Comment se fait-il que les chrétiens et les chrétiennes de l'époque avaient la réputation d'avoir une haine du genre humain? La réalité de l'époque est extrêmement similaire à celle qui nous concerne aujourd'hui. Vous allez voir. La réalité était à l'époque qu'au contraire de leur réputation, les chrétiens, tout comme le Seigneur, aimaient les gens et souhaitaient que ceux-ci parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire du salut en Jésus-Christ. Donc, ils haïssaient pas les hommes, ils haïssaient pas le genre humain, là, les chrétiens, là. Pas du tout, là. Comme nous autres, on n'haït pas le genre humain. S'il y a bien quelque chose qui est valide chez moi, c'est que j'aime tout le monde. Autrement dit, ils aimaient les gens du monde, mais non pas le monde ou les standards moraux ou immoraux, je devrais dire, du monde. Les péchés associés à ce qui se passe dans le monde. Les standards moraux des chrétiens relevaient la barre et cet attachement à ce qui est saint leur attribuait une réputation de détester le genre humain. Je vais expliquer ça.
Alors qu'à l'image de Christ, les chrétiens n'aimaient pas les choses qui étaient dans le monde, comme on a lu expliqué par l'évangéliste Jean. Donc, alors qu'à l'image de Christ, les chrétiens n'aimaient pas les choses qui étaient dans le monde, ils n'avaient pas l'amour du monde. La convoitise de la vue, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ces choses-là, il les tassait. Là, fait que là, t'as des Romains qui disent, c'est quoi? Vous adorez pas les dieux romains, ni les dieux grecs. Ça fait des lustres que ces dieux-là qui dominent. Est-ce que vous avez contre la grande Diane, par exemple, des Éphésiens? Vous prenez pour qui avec votre Christ pour oser lui faire de l'ombre à cette grande Diane des Éphésiens pour dire que nos idoles sont impuissantes, hein, l'histoire de la grande Diane des Éphésiens, vous allez trouver ça dans l'Acte des Apôtres. Donc, c'est quoi? Vous êtes des monothéistes, c'est votre Dieu, c'est le meilleur. C'est quoi? Vous déplorez la gourmandise. C'est quoi? Vous abstenez des bains publics, de la nudité publique. C'est quoi? Vous participez pas aux buveries. Hein, le dieu Bacchus. C'est quoi? Vous n'approuvez pas les débauches, les ivrogneries, les gloutonneries, la nudité, la perversion sexuelle, la violence, le sang versé dans les cirques, etc. Vous approuvez pas ça, vous autres les chrétiens. Ainsi donc, puisque vous vous imposez un refus d'approbation de nos mœurs ancestrales, vous avez définitivement une haine de tout ce qui est les pratiques plaisantes, voulant dire débauche, liées aux hommes de ce siècle. Par votre refus d'association, vous manifestez une haine de tout ce que nous aimons, parmi ce qui est lié à nos activités quotidiennes. Résultat, vous ne semblez pas aimer ce que les hommes aiment, ainsi donc, vous devez avoir une haine du genre humain. Comprenez le raisonnement? Pas mal comme aujourd'hui, hein? Et ça, ce n'était que dans les 3 premiers siècles. Est-ce que c'est vraiment différent aujourd'hui? Pensez-vous? Les chrétiens, par le chrétien moyen ou le chrétien en général, par son refus d'association au meurtre, aux débauches, aux philosophies trompeuses, aux idolâtries, par exemple. On peut retourner dans le Proverbe, chapitre 1, qu'on a lu ce matin en ouverture. Parce qu'ils refusent à s'agenouiller devant les idéologies immorales que ce monde présente, que ce monde qui est sous l'emprise du prince de ce monde lui présente. Parce qu'ils refusent d'appeler le doux amer et l'amer doux, le mal bien, le bien mal. Le croyant, disciple de Jésus-Christ, demeure celui que l'on pointe du doigt comme étant dans la haine du prochain, puisqu'il refuse d'approuver le mal que son prochain commet. Ceux qui ont suivi les enseignements les mercredis, on a parlé de ça, les choses immorales que finalement les gens appellent bien, puis le bien mal, puis les chrétiens participant pas à ça, ben, hein, c'est sûrement parce qu'on déteste les autres. Puis le fait qu'on l'annonce, les choses morales, qui dénoncent les choses qui sont immorales, ah, mais tu m'offenses, puis si tu m'offenses, c'est parce que tu fais de la promotion de langage de haine. T'es pas politiquement correct. Oui, puis dans le fond, c'est pour leur bien. Proverbe 1, verset 10, « Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts et tous entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons nos butins de maisons. Nous remplirons de butins nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leur pied court au mal. Donc, nous autres, notre pied doit courir au bien. Leur pied court au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Donc, soyons prudents comme des serpents, puis doux comme des colombes, car les jours sont mauvais. Et ça nous dit dans les Écritures, puis c'est encore vrai aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc, conclusion de notre message de ce matin. Le message de ce matin, hein, c'est intitulé « La Bible, le livre pointé du doigt », était à la fois historique et actuel. Nous avons démontré que les situations du passé peuvent être une forme d'avertissement pour les réalités à venir. Donc, avez-vous accepté et confessé Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur? Êtes-vous
sous la colère du juste juge ou si vous êtes sous la clémence de celui-ci? Avez-vous par la foi accepté la grâce qui vous est présentée aujourd'hui? Faites donc de Jésus-Christ votre avocat, car il est le Fils du juge. Faites de Jésus-Christ votre avocat, car il est le Fils du juge. Ainsi, votre cause sera assurément gagnante. Amen? OK, good. Donc, on va avoir un mot de prière. Prions. Père Céleste, merci Seigneur de nous avoir réunis ce matin. Merci Seigneur d'avoir amené les gens avec un sourire dans votre maison. Merci Seigneur de faire en sorte que les gens se retournent à la maison en n'étant pas des auditeurs oublieux, mais en ayant absorbé les choses que vous aviez pour eux aujourd'hui, les avertissements, les mises en garde, aussi le langage apologétique, toutes ces choses-là, Seigneur. Ouvrez notre intelligence, nos cœurs à ce que vous avez pour nous et faire en sorte qu'on parte chez nous, mettre en pratique ces choses-là. Seigneur, qu'on puisse grandir tous et chacun dans la foi, dans l'unité et dans l'amour de Jésus-Christ. C'est dans son nom qu'on prie. Amen. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité. Je crois que ce segment de vidéo, s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait,
qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.